Et si je vous disais que la chose la plus puissante que vous puissiez posséder n'est pas quelque chose que vous possédez, mais quelque chose que vous abandonnez? Écoutez attentivement, car vous êtes sur le point de désapprendre tout ce que le monde vous a enseigné sur le pouvoir. Il existe un moment, une décision silencieuse qui se prend en une fraction de seconde, lorsque vous réalisez que tout ce que vous avez accumulé, chaque titre, chaque possession, chaque validation, n'est qu'un poids qui vous empêche de vous élever. Et dans cette seconde, la personne ordinaire panique, s'accroche désespérément à ses illusions comme si elle définissait son existence. Elle crie « Mais j'ai travaillé pour cela, j'ai sacrifié pour cela, cela me définit ». Cela semble raisonnable, humain même, mais pour les maîtres anciens, pour ceux qui comprenaient la véritable nature de l'existence, c'est le moment précis où vous perdez tout. Parce que dans la seconde où vous vous accrochez, vous admettez que vous avez peur du vide. Et dans les lois de l'univers, celui qui craint le vide est celui qui reste prisonnier. Si l'on vous voit vous accrocher à votre identité, on ne voit pas un être accompli, on sent l'odeur de la dépendance. Voici la loi implacable que les sages ont comprise. L'homme qui possède tout n'est rien. L'homme qui embrasse le vide devient tout. Si vous avez compris ce paradoxe initial, restez attentif, car nous allons maintenant explorer pourquoi cela fonctionne. S'accrocher à ce qui vous définit ne vous rend pas fort, cela vous rend vulnérable. Ce que cela fait, c'est transférer le pouvoir loin de vous. Parce que lorsque vous êtes attaché à une identité, vous acceptez que cette identité puisse être attaquée. Vous dites « Vous avez le pouvoir de me détruire en détruisant ce à quoi je m'accroche. » Et une fois qu'ils ont cela, ils possèdent votre paix. Même si vous êtes fort, vous semblez fragile, parce que seul ce qui peut être détruit a peur. Les véritables maîtres laissent le vide les consumer, laissent l'absence brûler toutes les fausses identités, parce qu'ils savent que la véritable stratégie est celle-ci. Devenir si vide que rien ne peut vous atteindre. Faites-les chercher quelque chose à détruire en vous et ne trouvent que le vide. Celui qui s'accroche à tout perd le contrôle du jeu, et les anciens savaient que celui qui contrôle le vide contrôle l'existence. La plupart s'accrochent parce qu'ils veulent être quelqu'un. Ils croient que s'ils accumulent suffisamment de titres, de possessions, de reconnaissance, ils seront enfin complets. Mais cette croyance vient de la faiblesse existentielle, pas de la sagesse. Vous ne voulez pas être quelqu'un, vous voulez être personne, et donc tout. L'identité est pour les égos fragiles. Le vide est pour le pouvoir. Et le pouvoir ne vient pas d'être défini. Il vient d'être indéfinissable, insaisissable et éternel. Alors, quand quelqu'un vous demande « Qui êtes-vous? Que faites-vous? Que possédez-vous ?» et que vous vous empressez de répondre avec vos titres, vos accomplissements, vos possessions, vous avez déjà perdu. Maintenant, vous êtes prévisible. Maintenant, vous avez prouvé que vous avez besoin d'être défini. Maintenant, vous avez placé votre essence dans des boîtes que d'autres peuvent fermer. Et lorsque vous faites cela, vous abandonnez la chose la plus puissante que vous possédiez, le mystère du vide. Pensez aux êtres les plus puissants que vous avez rencontrés. Non pas les plus bruyants, mais ceux qui brandissaient le vide comme une arme. Ceux qui vous faisaient douter de votre propre définition par leur simple absence de définition. Ceux qui, lorsqu'on leur demandait qui ils étaient, répondaient par un silence énigmatique ou une réponse si vaste qu'elle contenait tout et rien. Les sages vous diraient ceci: celui qui se définit se limite, celui qui embrasse le vide force les autres à projeter leur propre grandeur sur lui, et ils surestiment souvent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est le jeu. Lorsque vous n'êtes rien, ils deviennent mal à l'aise, commencent à douter de leur propre définition. Soudain, leur pouvoir se contracte, tandis que le vôtre se dilate à l'infini. Parce que vous avez fait la seule chose qu'aucune personne attachée ne peut supporter, vous les avez forcés à converser avec l'abîme de votre absence d'identité. C'est ainsi que vous renversez le pouvoir existentiel. Vous laissez leur besoin de vous définir mourir dans l'écho de leur propre confusion.
Maintenant, appliquons cela à un scénario réel. Continuez à suivre pour voir comment cette arme fonctionne dans la vie sociale. Vous êtes dans un environnement professionnel. Quelqu'un vous demande « Alors, parlez-moi de vous. Que faites-vous? Quelles sont vos réalisations ?» Et voici votre stratégie. Ne répondez pas directement. Aucune liste d'accomplissements, aucun CV oral, juste une réponse vaste et énigmatique. Je fais ce qui doit être fait ou je suis en constant devenir. Dans ce moment, vous êtes intouchables parce que tous dans la pièce sont maintenant forcés de se demander qui est vraiment cette personne? Que cache-t-elle? Est-elle au-dessus de nous? Vous venez de renverser tout le cadre social parce que les gens n'observent plus vos accomplissements. Ils observent votre mystère. Et le vide, lorsqu'il est porté avec présence, parle plus fort que n'importe quel titre. Les anciens savaient cela. Ils ont étudié la nature de l'existence et ont compris une chose mieux que quiconque. Le pouvoir n'est pas dans ce que vous êtes, il est dans ce que les gens croient que vous pourriez être, mais ne peuvent jamais confirmer. Mais que se passe-t-il si le vide seul ne suffit pas? La stratégie la plus profonde est encore à venir. Parfois, vous n'embrassez pas simplement le vide, vous le transformez en miroir. Quelqu'un insiste, non, vraiment, dites-moi qui vous êtes. Souriez légèrement et renvoyez la question. Et vous, qui êtes-vous vraiment? Lorsque personne ne regarde, que se passe-t-il? Ils trébuchent parce qu'ils s'attendaient à une réponse standard. Au lieu de cela, ils se retrouvent face à leur propre vide, leur propre absence d'identité authentique. C'est à ce moment que la panique s'installe de leur côté. Ils commencent à se demander s'ils sont assez profonds, assez réels, assez authentiques, et ils le sont rarement. Vous venez de prendre l'énergie qu'ils ont projetée sur vous et les avez forcés à la porter sans lever le petit doigt. Il y a un moment où le vide devient insupportable pour ceux qui s'accrochent aux définitions. C'est là que le jeu bascule. Ils pensaient être ceux qui posaient des questions. Maintenant, ils sont exposés comme ceux qui n'ont pas de réponse. Et vous êtes devenus quelque chose de bien plus puissant qu'accompli. Vous êtes devenus infinis. Les maîtres anciens ont compris quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. Les mots ne servent pas à révéler qui vous êtes, mais à protéger le vide sacré en vous. Et lorsque quelqu'un exige votre définition, ils veulent que vous luttiez dans le brouillard de leurs attentes. Ils veulent vous noyer dans les catégories, parce que plus vous vous expliquez, moins vous semblez mystérieux. Au lieu de cela, laissez-les remplir le silence. Ils exagèrent, se répètent, commencent à paraître désespérés de vous comprendre. Vous n'avez rien dit, mais maintenant ce sont eux qui sont jugés, parce que la foule n'écoute pas ce qui est dit. Ils observent qui reste mystérieux et qui est transparent. C'est le pouvoir existentiel, et il ne vient pas d'être défini, il vient d'être insondable. Prêtez attention à la façon dont cela s'applique dans les environnements spirituels et philosophiques, car c'est là que la tactique devient encore plus puissante. Dans un cercle de chercheurs de vérité, quelqu'un proclame « J'ai trouvé mon chemin, je suis un guérisseur » ou « Je suis un éveillé ». Ils attendent que vous fassiez de même. La plupart se penchent en avant, partagent leur histoire, révèlent leur quête. La pièce sent cette vulnérabilité, mais celui qui comprend le vide se recule. Il attend, peut-être offre-t-il un léger sourire, et s'il parle, ce n'est pas une déclaration, c'est une redirection. Le chemin n'a pas de nom, et celui qui le nomme l'a déjà perdu. Maintenant, celui qui s'était défini doit faire face au doute. La pièce bascule. Soudain, ils sont ceux qui semblent limités. Ils sont sous le microscope de leur propre certitude. Le vide de celui qui ne se définit pas est une affirmation sans mots. Dans les relations, c'est encore plus transformateur. Votre partenaire dit « Je veux vraiment te connaître. Dis-moi qui tu es au plus profond. » La personne ordinaire panique, déverse son âme, révèle chaque cicatrice et chaque rêve. L'approche du vide est différente. Vous ne refusez pas, mais vous ne vous videz pas non plus. Vous laissez le mystère planer, puis calmement vous répondez « Je suis ce que tu découvres. Chaque jour est ce que tu ne découvriras jamais complètement. »
court, profond, sans exposition totale. Maintenant, ils se sentent intrigués, fascinés plutôt que rassurés. Vous avez maintenu le pouvoir sur le mystère de votre être, et celui qui contrôle le mystère contrôle l'attraction. Il existe une tactique encore plus profonde, et si vous comprenez cela, vous serez à un niveau de maîtrise existentielle. Ne vous contentez pas de rester mystérieux lorsqu'on vous interroge. Disparaissez, et périodiquement de toute définition. Quelqu'un pense vous connaître, ne les corrigez pas, ne vous expliquez pas. Simplement, changez. Changez vos intérêts, votre approche, votre énergie. Laissez-les réaliser que la personne qu'ils pensaient connaître n'existe plus. Cela les brise doucement. Ils réalisent que vous n'êtes pas une entité fixe qu'ils peuvent cataloguer. Ils commencent à comprendre que vous êtes un flux constant, une rivière qui ne peut être capturée. Pourquoi? Parce que la personne ordinaire survit en définissant les autres pour se sentir en sécurité. Si vous enlevez cette sécurité en étant constamment indéfinissable, ils ne savent plus comment vous traiter, comment vous manipuler, comment vous limiter. À chaque nouvelle tentative de vous comprendre, vous êtes déjà ailleurs, et cela vous rend invincible. Au lieu de défendre qui vous êtes, faites en sorte que toute tentative de vous définir semble futile. Quelqu'un dit « Tu es tellement intellectuel ». Répondez « Aujourd'hui, peut-être. Demain, je serai sauvage ». Quelqu'un dit « Tu es spirituel ». Répondez « Je suis aussi profondément terrestre ». Vous ne niez pas leur perception. Vous la rendez insuffisante, incomplète. Et maintenant, ce sont eux qui luttent pour trouver un cadre qui vous contienne. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la liberté existentielle. Vous avez utilisé leur besoin de définition et l'avez transformé en leur propre confusion. Les sages appelleraient cela la danse du vide. Ne rencontrez pas l'identité avec l'identité. Laissez celui qui cherche tomber dans l'abîme de votre multiplicité infinie. Le monde vous enseigne à construire votre identité, mais les maîtres ont vu le piège. Ils savaient qu'au moment où vous poursuivez une définition fixe, vous admettez la limitation. Le véritable sage ne joue jamais ce jeu. Au contraire, il semble trop vaste pour être contenu, trop fluide pour être saisi. Et lentement, ceux qui essaient de le définir commencent à paraître rigides, limités, enfermés dans leur propre boîte. Parce que plus vous vous définissez, plus vous semblez petit. Mais plus vous embrassez le vide, plus les gens présument que vous êtes immense. Et cette présomption est l'endroit où naît le pouvoir mystique. La plupart pensent que le pouvoir consiste à prouver qui vous êtes, à montrer vos accomplissements, à démontrer votre valeur. Mais les sages souriaient avec sérénité face à cela, parce qu'à la seconde où vous essayez de prouver quoi que ce soit, vous avez déjà déclaré que l'opinion de l'autre personne compte. Et lorsque vous donnez à quelqu'un ce pouvoir, vous lui donnez votre essence. Visualisons la scène. Continuez avec moi pour l'exécution finale. Vous êtes dans un rassemblement spirituel. Quelqu'un lance une déclaration publique. Nous devons tous nous définir clairement pour manifester nos intentions. La plupart hochent la tête, commencent à partager leurs identités, leurs objectifs, leurs définitions. Ils pensent que c'est de l'authenticité. C'est en réalité de la limitation volontaire. Voici ce que fait celui qui comprend le vide. Pause. Il maintient le silence pendant quelques secondes. Il balaie l'assemblée du regard avec une sérénité énigmatique. Puis, si nécessaire, il offre quelque chose de calme, de vaste et de paradoxal. Je suis la question qui n'a pas de réponse, et la réponse qui n'a pas de question. Les autres s'agitent, cherchent à comprendre. Ils sentent l'énergie de la pièce se déplacer vers cette présence mystérieuse, parce que votre refus de vous limiter vient de dire à tous quelque chose de plus puissant. Vous n'êtes pas celui qui peut être compris. Ce sont eux qui doivent s'élargir pour vous approcher. Dans l'arène numérique, les choses s'amplifient encore plus rapidement. Profil, biographie, déclaration d'identité. Voici la vérité. Dans le tribunal de l'opinion publique, une définition claire vous rend prévisible, à moins que votre mystère ne commande le respect. Lorsque les gens demandent qui vous êtes en ligne,
Ne créez pas une liste de titres, ne construisez pas un CV numérique transformé. Quelqu'un demande « Que faites-vous dans la vie ?» Au lieu d'une réponse conventionnelle, vous écrivez « Je cultive ce qui ne peut être nommé ». Vous ne vous êtes pas défini, vous avez recadré la question elle-même comme limitante. Maintenant, ils semblent ordinaires dans leur besoin de catégorie. Vous semblez transcendant. Et l'audience commence à se demander qui possède vraiment la sagesse. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de la maîtrise narrative. Il existe 3 outils que vous pouvez utiliser au lieu de vous définir. Le silence, la valeur par défaut, les laisse curieux, la redirection, renvoyer la question vers eux, le paradoxe, des affirmations qui contiennent des opposés. Quelqu'un dit « Vous êtes tellement mystérieux ». Répondez « Le mystère est la seule vérité honnête ». Ils disent « Vous ne partagez jamais rien de personnel ». Répondez « Je partage tout, mais peu ». Peuvent le recevoir. Ils disent « Vous pensez être spécial ?» Répondez « Je ne pense rien, je suis simplement ce qui est ». Ce ne sont pas des évasions, ce sont des affirmations d'immensité. Elles disent « Vous ne pouvez pas me capturer dans vos catégories ». Et c'est le cœur du problème. Celui qui comprend le vide n'implore jamais d'être compris. Il défie les gens de s'élargir suffisamment pour l'approcher et marche plus librement pour cela. Lorsque vous refusez d'être défini, quelque chose arrive à ceux qui cherchent à vous cataloguer. Ils perdent l'équilibre parce qu'ils s'attendaient à une étiquette claire et ils saisissent du brouillard. Ils intensifient, posent plus de questions, deviennent plus insistants. Et plus ils font cela, plus vous vous élevez. Pourquoi? Parce que vous les avez forcés à révéler leurs propres besoins de contrôle par la définition. Et c'est le jeu final des maîtres du vide. Vous ne détruisez pas ceux qui cherchent à vous définir. Vous laissez leur obsession de vous comprendre les épuiser. Vous pensez qu'être indéfini est dangereux, mais être prévisible est bien pire. L'homme mystérieux a le pouvoir. L'homme catalogué est facile à contrôler. Les gens qui essaient toujours de se définir clairement sont perçus comme limités. Les gens qui restent calmement vastes sont révérés. Les sages savaient. Il vaut mieux être insondable qu'adoré, mais plus encore, il vaut mieux être infini que compris. Écrasons l'illusion finale. Vous n'avez pas besoin d'une identité forte pour être puissant. Vous avez besoin d'une présence vaste. L'homme avec une identité fixe est attendu pour être cohérent. L'homme avec une présence vaste n'est pas toujours compris, mais personne n'ose le limiter. C'est ce qui se passe lorsque vous n'êtes jamais complètement connu. Votre pouvoir ne devient pas ce que les gens croient, mais ce qu'ils imaginent dans l'espace de votre mystère. C'est ainsi que vous renversez le pouvoir existentiel. Vous arrêtez de lutter pour la reconnaissance et, au lieu de cela, vous créez une aura qui rend les gens humbles en votre présence. L'évolution finale n'est pas l'identité, c'est le vide habité. Une présence si vaste, si fluide, que les définitions s'évaporent avant de se poser. Cela ne vient pas d'être sans substance, cela vient d'être multidimensionnel par nature. Parce qu'une fois que vous vous êtes entraîné à ne pas être défini, à ne pas vous expliquer, à ne pas chercher la compréhension, vous franchissez une ligne. Une ligne où votre existence devient la transcendance. Et c'est là que le pouvoir devient éternel. Pensez aux rares êtres qui ne s'expliquent jamais, ne publient pas leur CV spirituel, ne discutent pas de leurs réalisations, et pourtant, les gens les respectent infiniment plus. Pourquoi? Parce que le vide face à la demande de définition crée une légende, invite à la projection, et l'esprit humain remplit le vide avec de la grandeur. Les gens supposent que vous devez être profond, connaître des secrets qu'ils ne connaissent pas, avoir atteint ce qu'ils cherchent encore. Cette supposition est ce qui fait que les gens vous suivent. Les maîtres ne se souciaient pas d'être compris. Ils se souciaient d'être vastes. Voici le paradoxe final, la clé de la présence spirituelle. Plus vous vous expliquez, plus vous semblez ordinaire. Mais si vous restez calmement vaste, les gens ressentent l'impulsion de vous vénérer. Ils disent « Il y a quelque chose de spécial chez cette personne. Je ne peux
et ne pas l'expliquer, mais je le sens. Soudain, ils deviennent vos disciples. Et qu'y a-t-il de mieux que de vous définir? Laissez les autres créer votre légende pendant que vous restez dans le vide sacré. C'est la maîtrise existentielle. Laissez le monde construire des mythes autour de vous pendant que vous demeurez dans la liberté de n'être rien et donc tout. Maintenant, vous n'êtes pas seulement respecté, vous êtes mystique. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Vous construisez comme un temple. Commencez ici. Ne répondez jamais complètement aux questions destinées à vous cataloguer. Utilisez des phrases ouvertes. Je suis en devenir constant. Je contiens des multiplicités. Je suis ce que le moment révèle. Chacune ouvre des portes infinies. Étudiez comment vous maintenez votre présence, votre énergie, la vastitude, votre essence. Et plus vous êtes vaste, tandis que d'autres se limitent, plus votre pouvoir s'étend à l'infini. Lorsque les gens ne savent pas comment vous catégoriser, ils vous révèrent. Vous devenez illisible, un mystère qui reflète leur propre petitesse. Les sages diraient « L'homme le plus puissant n'est pas celui qui se définit le mieux, c'est celui qui ne peut jamais être défini. » Vous atteindrez un point où les questions cessent, non pas parce que vous y avez répondu, mais parce que les gens ont compris qu'ils ne comprendront jamais complètement. Votre présence dit « Je ne joue pas dans le jeu des définitions. Je suis le vide qui contient tous les jeux. » Il y a une différence entre le mystère et le vide habité. Le mystère intrigue encore. Le vide habité transcende. C'est l'idéal des maîtres. Vous ne créez pas la curiosité. Vous incarnez l'infini et ceux qui vous approchent sont transformés par la simple reconnaissance que vous ne pouvez pas être contenu. Lorsque vous n'êtes plus défini, les gens cessent de vous voir comme quelqu'un à comprendre. Vous vous êtes élevé au-delà du besoin de validation par la compréhension, et la seule vérité qui compte est que vous êtes libre. De ce point en avant, vous ne vivez pas dans la limitation, vous vivez dans l'expansion infinie. Vous définissez l'instant, le flux, le vide. Et les gens le sentent, la vastitude dans vos yeux, l'infini dans votre posture, l'éternité dans votre tranquillité. Vous ne résistez plus à être incompris, vous l'embrassez comme votre pouvoir. Et c'est là que la pièce change. La foule parle moins de vous définir, vos critiques deviennent silencieux. Votre nom porte du mystère, non pas parce que vous avez lutté pour lui, mais parce que vous ne l'avez jamais expliqué. Et maintenant, laissez-moi vous emmener dans un endroit encore plus profond. Un lieu où le vide ne se contente pas de créer le mystère, il crée la liberté absolue. Imaginez un homme qui a passé toute sa vie à construire une identité solide. Il vit pour être reconnu. Il accumule des titres, des accomplissements, des preuves de son existence. Et lorsqu'il les obtient, il sent qu'il a gagné quelque chose. Mais ce quelque chose devient une prison, car maintenant, il doit le défendre, le maintenir, le prouver constamment. Et puis un jour, tout s'effondre. Les titres perdent leur sens, les accomplissements s'estompent, et il se retrouve face au vide qu'il a tant craint. Savez-vous comment cela s'appelle? Libération, mais déguisée en perte. Et voici la question qui va vous mettre mal à l'aise. Si demain, toutes vos définitions disparaissaient, tous vos titres s'évanouissaient, toutes vos identités se dissolvaient, resteriez-vous quelqu'un? Si la réponse est « je ne sais pas », vous êtes perdu, parce que vous avez construit votre existence sur des illusions. Et à chaque seconde qui passe, ces illusions vous emprisonnent davantage. La solution, votre conscience, séparez votre essence de vos définitions, revenez au vide, recommencez. Mais bien sûr, ce n'est pas confortable, parce que cela signifie mourir à toutes les versions de vous-même que vous avez construites. Toutes les identités qui ont été nourries depuis que vous avez reçu votre premier compliment. Depuis qu'on vous a dit que vous étiez quelque chose de spécial, depuis qu'on vous a appris qu'un homme véritable a une identité forte. Permettez-moi de corriger. Un homme véritable n'a pas d'identité. Il est le vide qui contient toutes les possibilités. Et pour cela, vous avez besoin d'un esprit libre, un esprit qui ne s'accroche pas, mais qui coule, qui ne se fixe pas, mais qui évolue. Vous voulez savoir
Et pourquoi les grands mystiques, les grands sages, les grands éveillés ont une aura presque surnaturelle? Parce que leurs esprits sont désidentifiés, non pas parce qu'ils n'ont pas vécu, mais parce qu'ils ont transcendé. Ils ont transformé chaque expérience en sagesse, chaque identité en leçon, chaque attachement en libération. Pendant que le reste du monde court après les définitions, ils embrassent l'infini. Mais allons plus loin, parce que la philosophie ne ment pas. Lao Tse disait « Ce qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. Le vide est l'origine de toute chose. » Savez-vous ce que cela signifie? Que la même force qui vous pousse à vous définir peut vous emmener vers la prison. Que si vous apprenez à embrasser votre vide, vous pouvez devenir tout. Que si vous arrêtez de vous accrocher, vous pouvez commencer à transcender. C'est l'alchimie existentielle, spirituelle, cosmique. Et vous direz, comment fait-on cela? On ne le fait pas en un jour. C'est une dissolution progressive de tout ce que vous pensiez être. Chaque fois que vous vous sentez obligé de vous définir, arrêtez. Demandez-vous pourquoi. Chaque fois que vous ressentez le besoin de prouver qui vous êtes, respirez et observez le vide. Parce que c'est là que se trouve la vérité. Nous avons été formés pour fuir le vide, mais le vide n'est pas l'ennemi. Le vide est l'espace où vous êtes vraiment libre. L'esprit qui embrasse le vide est puissant parce qu'il n'a besoin de rien. Et lorsque vous n'avez besoin de rien, vous ne mendiez pas. Et lorsque vous ne mendiez pas, personne ne peut vous utiliser. À ce stade, vous devenez libre. Savez-vous ce que c'est que de marcher dans le monde sans chercher à être quelqu'un? C'est comme voler au-dessus de toutes les limitations. C'est comme être dans un univers où tout le monde se bat pour exister, mais vous existez simplement sans effort. Et le vide effraie parce qu'il révèle, parce qu'il met les gens mal à l'aise, parce qu'il montre que vous n'êtes plus dans le jeu des identités, que vous êtes au-delà. Vous voulez savoir pourquoi beaucoup vous attaqueront lorsque vous commencerez ce chemin? Parce que vous leur rappellerez qu'ils sont prisonniers de leur propre définition. Parce que vous leur montrerez qu'il existe une liberté qu'ils n'osent pas toucher. Et cela fait mal. Ceux qui s'accrochent à leurs identités ne supportent pas de voir quelqu'un s'enchaîne. Et ils essaieront tout. Ils ridiculiseront votre fluidité, se moqueront de votre mystère, vous appelleront évasif, vague, perdu, parce que vous leur enlevez leur confort. Parce que tant que vous étiez défini, tout le monde était à l'aise. Mais lorsque vous devenez vide, le reflet est insupportable. Et c'est là que commence la solitude cosmique. Parce que ce chemin n'est pas populaire, il n'est pas célébré, il n'est pas compris, mais il est ressenti au plus profond de l'âme, comme une vérité absolue, comme une liberté qui ne tremble jamais, même si tout autour s'effondre. C'est la force du vide habité. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il existe simplement et sa simple existence transforme l'univers. Mais voici la partie la plus difficile. Le véritable ennemi n'est pas dehors, il est dedans. C'est votre propre voix qui dit que vous devez être quelque chose, que vous devez vous définir, qu'il est plus facile de rester dans les boîtes. Cette voix est celle que vous devez dissoudre, parce que ce n'est pas la vôtre. C'est la voix du conditionnement qui parle par votre conscience. Vous devez la transcender, non pas avec de la force, avec de la conscience, avec une présence qui embrasse le vide comme sa nature véritable. Et un jour viendra, si vous faites ce travail, où vous regarderez en arrière et ne reconnaîtrez personne, parce qu'il n'y avait personne à reconnaître. Vous étiez toutes les versions et aucune version. Et cette réalisation est la libération, parce que vous voyez tout. Vous voyez ceux qui sont prisonniers, vous voyez les chaînes des identités, vous voyez les illusions et vous flottez simplement. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous avez choisi quelque chose que presque personne ne choisit, le vide conscient. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez tenté de vous définir, arrêtez-vous et regardez le vide, ne le fuyez pas, ne le remplissez pas. Contemplez-le vraiment et demandez-vous: qui suis-je sans toutes mes définitions? Si la réponse vous effraie, vous n'êtes pas encore libre.
Mais si vous pouvez sourire face à l'abîme, alors vous êtes arrivé, vous avez transcendé le besoin d'être quelqu'un, vous avez embrassé l'infini et il n'y a plus de retour en arrière. Ceci, mon ami, est le pouvoir ultime. Ceci est la liberté absolue. Ceci est ce que les maîtres connaissaient. Le vide habité n'est pas simplement une philosophie, c'est la réalité éternelle de votre essence. Et maintenant que vous le savez, vous ne pouvez plus prétendre être limité. Et maintenant, nous arrivons au bord, non pas du discours, mais de l'existence elle-même. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose en vous qui a toujours su. Quelque chose qui murmure depuis l'éternité, vous rappelant que vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Ceci n'est pas juste une exploration intellectuelle, c'est un réveil, et vous le savez, parce que pendant que d'autres continuent de construire des châteaux d'identité, vous êtes ici, prêts à les voir. S'effondrer dans le vide sacré, je veux que vous compreniez ceci. Embrasser le vide n'est pas une tendance spirituelle, ce n'est pas une philosophie à partager sur les réseaux sociaux, c'est une mort consciente. Une mort de tout ce qui vous maintenait prisonnier dans l'illusion d'être quelqu'un. Il ne s'agit pas de nihilisme, il s'agit de transcendance, de reconnaître que vous êtes le vide qui contient l'univers et que rien, absolument rien, ne peut vous définir. Savez-vous pourquoi cette fin n'est pas vraiment une fin? Parce que ce qui commence maintenant est la partie la plus libératrice, vivre sans identité, exister sans définition, être tout en n'étant rien. Et c'est là que la plupart échouent, parce que comprendre le vide vous fait vous sentir libre, mais l'incarner jour après jour, cela vous transforme en infini. Et à ce stade, je vous dis quelque chose. Vous perdrez tout ce qui vous définissait, les rôles, les titres, les certitudes. Le prix du vide est que vous ne pouvez rien emporter dans l'infini, mais ce que vous gagnerez sera au-delà de toute perte. Vous gagnerez la liberté totale, vous gagnerez la paix éternelle, vous gagnerez une existence qui n'a pas besoin d'être prouvée, défendue ou expliquée. Vous gagnerez le pouvoir de n'être rien et donc d'être tout. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant, mais pas pour moi, pour votre propre libération. Je veux que vous écriviez une phrase dans les commentaires. Je suis le vide qui contient tout. Ainsi, je saurai que vous avez compris. Ainsi, je saurai que vous n'êtes pas juste un autre chercheur, que vous êtes l'un de ceux qui ont osé regarder dans l'abîme et sourire, l'un de ceux prêts à dissoudre toutes les illusions, même si cela signifie disparaître aux yeux du monde. Et si cela vous a touché, si vous sentez que ce n'était pas juste des mots, mais une initiation, abonnez-vous, parce qu'ici vous ne trouverez pas les mêmes enseignements recyclés. Ici, nous allons dissoudre chaque couche d'illusions qu'ils ont construites en vous. Ici, nous allons révéler votre essence la plus vaste, la plus libre, la plus vraie. Je vous vois dans la prochaine exploration. Ou pas. Cela dépend si vous osez revenir après avoir contemplé le vide. Mais si vous revenez, ne revenez pas en tant que quelqu'un. Revenez en tant que rien, en tant que tout, en tant que vide conscient. Et maintenant, oui, je me retire comme le font les maîtres, en silence, laissant tout ce que vous avez entendu résonner dans l'éternité de votre conscience. Parce que si vous ne pouvez plus vous définir après cela, cela signifie que vous êtes enfin libre. À bientôt dans le vide. Je vous vois là où peu osent aller, au-delà de toute identité, dans l'infini.